Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre demande de titre de séjour parents d'enfants français. Je demande un premier titre sans numéro étranger, même si vous aviez déjà un numéro auparavant, vous cliquez là. À ce niveau, on va vous demander donc vos liens que vous avez. À ce niveau, vous choisissez la première case ici. Si vous êtes une personne de nationalité hors UE, vous cliquez sur confirmer. Une fois que vous avez cliqué sur confirmer, à cette étape, vous allez donc devoir décliner votre situation de votre demande de titre de séjour. Je suis membre de famille d'un citoyen français. Vous cliquez là. Vous allez descendre ici. Je suis père ou mère d'un enfant français mineur de moins de 18 ans. Vous cliquez là. Par la suite, vous allez cliquer sur enregistrer et poursuivre. À ce niveau, une fois que vous avez fait cela, on va vous dire ce qu'il vous faut. Donc, il faudra préparer tous les justificatifs qui vont attester de cette situation-là, donc votre paternité ou votre maternité de l'enfant français et les liens que vous avez avec son papa. Les justificatifs doivent être en images telles que les JPG, PDF, PNG, voilà, les intitulés ici. Et vous devrez préparer cela des e-photos. Ce sont des photos de demande de titre de séjour avec un code. Ce code-là, vous allez l'utiliser pour valider les étapes de votre demande. À ce niveau donc, vous allez devoir décliner votre identité, votre nom, prénom, votre sexe, votre mois, jour et date de naissance, votre pays de naissance, la ville de naissance, votre nationalité. Si vous en avez deux, vous mettez là. Et à ce niveau-là, vous allez mettre votre adresse de résidence. À ce niveau, vous allez mettre votre numéro de téléphone mobile que vous utilisez. Et après, vous cliquez sur poursuivre. Une fois la partie 2 terminée, nous allons passer à la partie 3 qui est le motif du séjour, information personnelle avec l'enfant mineur. Ici, vous allez donc devoir écrire le nom de votre enfant tel qu'il est inscrit sur l'acte de naissance, la pièce d'identité et le passeport, son prénom, son sexe, le jour et le mois et l'année de naissance, votre lien de, voilà, ici, si vous êtes son père ou sa mère, là, dans notre exemple, nous avons pris que c'est une femme. Ici, vous mettez donc pour l'enfant, à ce niveau, vous mettez son sexe. Ici, les liens personnels et familiaux. Donc, ici, ma situation, vous allez mettre votre date d'entrée en France. Et quelle est votre situation actuelle si vous êtes marié, célibataire ou concubine, voilà, paxé, veuve, ainsi de suite. Vous allez devoir décliner votre identité. Attestation sur l'honneur. Donc, si vous êtes marié, vous allez mettre marié là, par exemple, là. Une fois que vous avez mis marié, vous allez devoir mettre le jour que vous vous êtes marié et le pays où vous êtes marié normalement. Vous le mettez là et ensuite en bas ici, vous allez attester ne pas vivre en polygamie ou avoir pris connaissance des sanctions pénales. Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Ici, on va vous demander toujours de cocher cela. Une fois que vous avez rempli toutes ces étapes, vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Une fois l'étape 3 terminée, nous allons passer à l'étape 4 qui est l'étape des justificatifs. À ce niveau, on va donc vous demander de mettre à ce niveau votre code de photo e-photo que vous avez pris soit au photomaton. Je vous précise, ce sont des photos avec un code appelé e-photo. Vous allez saisir les 22 chiffres qui sont sur la photo. À ce niveau, vous allez devoir mettre votre passeport ou votre carte consulaire et votre acte de naissance. Ceci doit être en photo. Ici, à ce niveau justificatif d'entrée régulière, si vous êtes entré avec un visa, court séjour, ainsi de suite, si vous n'avez pas, vous faites l'attestation sur l'honneur tout en expliquant
comment vous êtes entré en France et votre jour d'entrée en France. À ce niveau, vous allez devoir mettre les justificatifs de domicile datant de moins de 6 mois. Donc là, ça sera tout ce qui est marqué là, avis d'impôt et tout, voilà. Les motifs donc du séjour, justificatif de la nationalité de l'enfant, passeport, carte nationale d'identité en photo. Vous ajoutez là, justificatif de résidence habituelle de l'enfant. Donc, si l'enfant est à l'école, vous pouvez mettre son carnet de vaccination, son attestation d'inscription à la crèche ou à la garderie, tout ce que vous avez. Le justificatif d'affiliation de l'enfant. Ici, vous allez mettre l'acte de naissance, donc la copie intégrale de l'acte de naissance de votre enfant, là où il apparaît le nom, le prénom de l'enfant, sa date de naissance, le nom du père, le nom de la mère, ainsi de suite. Ici, entretien, éducation de l'enfant. Tous les documents prouvant l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins de 2 ans. À ce niveau, vous allez mettre tous les justificatifs qui peuvent exister. Si c'est le papa, que vous êtes le papa, vous allez devoir montrer toutes les preuves qui prouvent que vous entretenez cet enfant. Si vous ne vivez pas avec la maman, même si vous vivez avec la maman, les virements bancaires, les achats de couches à l'éclair chez Carrefour sous forme de facture et non juste de reçu. Ainsi de suite, vous allez mettre tout cela ici, des voyages, des passages à l'hôpital, des factures que vous payez. Une fois que vous avez terminé cette étape et mettre tous les justificatifs, vous pouvez en mettre plus de 4. Dans chaque rubrique ici, vous pouvez scanner plusieurs documents et venir rejoindre tout cela en PDF et former un seul PDF et l'ajouter. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. À cette étape de dépôt, ici, vous allez passer à l'étape 5 qui sera dans le récapitulatif de toutes les informations que vous avez eu à renseigner. Une fois que vous avez fait cela, il y aura une petite case en bas qui va vous dire de dire un mot à l'officier. Donc là, vous allez devoir préciser si par exemple vous étiez déjà en demande d'asile auparavant et que vous étiez débouté, que vous étiez détenteur d'un titre de séjour auparavant. Voilà, vous allez devoir leur signaler votre situation là antérieure. Si vous n'avez rien à dire, vous cliquez sur continuer et là, vous allez arriver sur la confirmation et automatiquement vous allez recevoir un mail qui va vous mettre votre attestation de dépôt qui ne constitue pas un titre de séjour, juste une attestation le temps que la procédure d'instruction va commencer la vérification de toutes les informations que vous avez fournies et par la suite vous pourrez vous retrouver que l'officier ou l'administration vous demandera des pièces complémentaires à fournir pour le bon traitement de votre demande. Quand tout sera bon, vous allez recevoir une convocation à la préfecture compétente à votre traitement de la demande, vu que le site va vous identifier en fonction de votre adresse postale et c'est de là qu'on va vous affilier à la préfecture compétente pour traiter votre demande. Une fois là, on va vous convoquer à la préfecture pour la prise des empreintes. Une fois le dossier terminé, votre titre de séjour sera disponible à la préfecture. Mais avant la disponibilité de votre titre, une fois le dossier validé et confirmé que vous méritez obtenir ce titre de séjour, on va vous déclencher un autre récépissé sur le site que vous pourriez utiliser et celui-ci vous donnera droit au séjour et à l'ouverture de vos droits sociaux. Une fois que cela est bon, un message viendra sur votre téléphone pour vous demander d'aller chercher votre titre de séjour à la préfecture et payer un timbre fiscal dont ceci peut dépendre du type de visa que vous êtes entré avec en France. Les titres de séjour varient de la situation de tout un chacun et sur le même site dont vous allez devoir payer le timbre fiscal soit sur ce site ou au bureau de tabac. Donc c'est ici que se termine cette petite vidéo qui consistait à vous montrer comment faire la demande de titre de séjour parents d'enfants français sur le site de l'ANEF. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker cette vidéo et de partager l'information et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.